Bonjour. Ce module de formation traite de la partie commerciale. Bonjour. Est-il nécessaire d'avoir déjà une expérience dans la vente? Non. Vous allez apprendre tout ce dont vous allez avoir besoin pour développer votre activité. Commençons par la prospection. Prospecter, c'est se faire connaître. C'est créer des contacts. Vous devez trouver des prospects. Le premier moyen est de lister toutes vos connaissances. Amis, famille, voisins, commerce, club de sport, association culturelle, centre de gym, école de danse, etc. C'est le point de départ de mon fichier de prospection? Oui. Vos proches vont vous faire la meilleure publicité qu'il peut exister. Comment dois-je faire? Vous devez créer votre nouvelle image. Vous devez porter un costume, être bien coiffé et parfumé. Oui. Je dois soigner mon apparence. C'est bien ça? Oui. C'est exactement ça. Vous devez montrer un changement dans votre vie. Votre tenue vestimentaire va vous y aider. Il faut penser à faire des cartes de visite. Sans ça, vous ne pouvez pas progresser dans votre métier. Préparez votre présentation. Entraînez-vous. Sachez vous présenter en quelques mots. Voici un exemple de dialogue pour comprendre le principe. Nous commençons. Bonjour. Bonjour. Je me suis aperçu que vous avez changé quelque chose sur vous. Oui. En effet. Je viens de commencer un nouveau métier. Et quel est votre métier? Je suis collecteur de fonds éligibles à déduction fiscale pour le mécénat. Cette description est trop longue et trop élaborée. Dites seulement que vous êtes conseiller en mécénat. Je suis conseiller en mécénat. Et qu'est-ce que c'est? Je suis chargé de trouver des donateurs pour un organisme reconnu d'intérêt général. Savez-vous que si vous faites un don, vous pouvez déduire ce don du montant de vos impôts? Oui. J'ai déjà vaguement entendu parler de ça. Payez-vous des impôts sur le revenu? Oui. Malheureusement, comme beaucoup de personnes. Je pense que j'en paie trop. J'aimerais vous expliquer comment je peux vous aider pour en payer beaucoup moins. Ça va me coûter de l'argent? Non. Ça ne vous coûte rien du tout. Et vous pouvez économiser jusqu'à 66% d'impôts sur le revenu. Vous êtes en train de me dire que vous pouvez me faire économiser 66% sur la somme que je paie aux impôts? Et sans rien payer de plus? Oui. C'est exactement ça. Alors là, je suis curieux de savoir comment vous faites. Je vous propose de convenir d'un rendez-vous pour vous faire connaître l'organisme dont je suis partenaire. Il me reste une disponibilité dans 2 jours. Est-ce que cela vous conviendrait? Oui. Mais je finis mon travail à 17 heures. Je suis disponible à 18 heures. Cela vous convient-il? Oui. Je dois aller à votre bureau? Non. Je travaille exclusivement avec l'informatique et Internet. En général, on se sent toujours mieux chez soi. C'est la raison pour laquelle je préfère venir chez vous. Vous serez au calme et détendu. Les conditions seront idéales pour écouter ce que j'ai à vous dire. Puis-je savoir un peu ce que vous allez m'expliquer? Je préfère vous faire la surprise. Je pense que vous ne serez pas déçu. Dans ce cas, je vous dis à demain alors? Oui, en effet. Je me permets de vous donner ma carte de visite. Mes coordonnées sont dessus. Vous pouvez me contacter en cas d'empêchement. À demain. Bonne fin de journée. Fin de la démonstration. C'est très bien. Il faut faire la liaison entre votre prospection et une prise de rendez-vous immédiate. Il ne faut pas trop en dire sur votre activité. Vous devez garder votre client en attente d'informations. Ce n'est pas facile de garder le suspense. Oui. Mais c'est la clé de votre réussite. Plus vous garderez le silence et plus vous aurez des rendez-vous. Que dois-je faire ensuite? Vous devez appeler votre client 3-4 heures avant le rendez-vous pour lui confirmer l'heure du rendez-vous et lui demander de se munir de sa déclaration d'impôt. Cela vous permet de pouvoir calculer le montant du don à faire. Et aussi la somme à économiser. Comment dois-je préparer mon rendez-vous? Vous devez vous munir de la plaquette de présentation du mécénat. Elle est en fichier contenu dans le pack de formation. Vous allez devoir expliquer ce qu'est le mécénat. Comment se passe la procédure d'émission d'un reçu fiscal suite à un don? C'est l'organisme bénéficiaire qui envoie ce reçu au donateur. Je comprends. Je dois expliquer qu'un particulier peut déduire 66% du montant de son don sur justificatif d'un reçu fiscal émis par l'organisme bénéficiaire. Oui. C'est bien ça. C'est à ce moment que je dois parler de ma commission? Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez expliquer que c'est l'organisme bénéficiaire qui vous rémunère. Il n'est pas nécessaire de donner plus de précision. Une personne fait un don pour du mécénat. Vous êtes payé par l'organisme bénéficiaire en tant que collecteur de fonds indépendant.
Il n'est pas nécessaire de dire quelle somme vous est reversée. Un mécène doit faire un don sans en attendre une contrepartie de l'organisme bénéficiaire. Vous devez expliquer quelles sont les missions de l'organisme bénéficiaire. Toutes les informations vous seront fournies le jour de votre incorporation au sein de notre réseau. C'est un peu compliqué. Si je résume, je trouve une personne qui aimerait payer moins d'impôts. Je lui propose de faire un don. Ce don ouvre droit à un reçu fiscal. Ce reçu fiscal est à joindre à la déclaration d'impôt. 66% du montant inscrit sur le reçu fiscal sera déduit de la somme d'impôt à payer, soit 66% du montant du don. C'est bien ça? Oui. C'est exactement ça. Vous avez compris le principe. Le donateur doit faire un don sans en attendre un retour quantifiable. Il finance une mission d'intérêt général. Pour le bien de tous. Oui. C'est le partenariat gagnant-gagnant. Pour résumer, vous collectez des dons pour un organisme d'intérêt général. Cet organisme vous paie pour vos services. Vous avez parfaitement assimilé le concept. Vous créez un circuit financier avec des partenaires. Vous créez des relations gagnant-gagnant. Quelle est la procédure pour mettre tout cela en place? En premier, vous devez créer votre nouvelle image commerciale. C'est l'essentiel. Vous devez créer votre liste. Elle va vous montrer votre possibilité d'évolution en termes de donateurs potentiels. Vous devez faire votre planning de formation. Horaire de formation le matin. Temps de pause. Horaire de formation l'après-midi. Vous devez aller sur le site du mécénat du gouvernement. Les liens sont fournis dans le pack de formation. Vous devez suivre la formation, module après module jusqu'à la fin. Ensuite, vous devez vous exercer à présenter votre activité. Vous devez être capable d'expliquer à un prospect tout ce qui concerne le mécénat. Vous devez être capable de prendre un rendez-vous. Vous devez faire des cartes de visite dès que possible. Un modèle est fourni dans le pack de formation. J'ai vu que tout ce dont j'ai besoin est fourni dans le pack. Et si j'ai besoin d'informations complémentaires? Dans ce cas, contactez le service de recrutement. Un formateur prendra contact avec vous pour vous aider. Je comprends que vous me soutenez dans ma formation. Notre but est de vous faire réussir. C'est ensemble que nous allons y arriver.